Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment bien développer ses pectoraux avec élastique. On va voir ça dans cette vidéo. Bonjour, c'est Ken, je m'appelle Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle et plus particulièrement aux élastiques. Ça fait très longtemps que j'utilise l'élastique, ça fait pas loin de 20 ans que j'utilise l'élastique. Et là aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire pour vraiment développer vos pecs, quels sont les exercices les plus appropriés pour développer les pecs avec élastique. Ok, on attaque tout de suite. Là ici, j'ai mis un élastique au milieu de porte. Je vous montre un exercice classique que je vous montre sans arrêt. Je vais vous expliquer pourquoi je vous montre sans arrêt. Je vous préviens tout de suite, ce n'est pas le meilleur exercice pour développer les pecs, mais je vous montre ces exercices parce que si vous me suivez, vous n'allez pas à comprendre pourquoi je ne vous parle pas de cet élastique-là, cet exercice-là, parce que je le montre tout le temps. Donc cet exercice, c'est celui-ci. Ici, là, je cherche à tendre devant moi, d'accord? Donc là, une bonne ouverture de la cage thoracique, je pousse, donc là, ici. Okay, et si j'enroule l'élastique autour des épaules, ça va favoriser un peu plus, ici, là, le fait de resserrer, je veux contracter un peu plus les pecs. Okay, donc c'est vraiment un exercice qui va travailler les pecs. Okay. Mais le problème de cet exercice, quand on met très dur, il y a l'écartement de jambes qui va être important et le gainage qui va être important, les épaules qui vont travailler, on n'arrive pas à se concentrer à 100% sur les pecs. Donc c'est un exercice fonctionnel. C'est un exercice intéressant pour travailler les pecs en plus de tout le corps. Donc quand on a objectif de travailler que les pecs, c'est pas du tout le meilleur exercice. C'est un exercice que je fais tout le temps parce que je suis spécialisé en musculation fonctionnelle, je trouve très intéressant pour savoir placer ses jambes, travailler le mouvement de poussée et travailler le corps dans son ensemble. Pour cibler que les pecs, c'est pas intéressant. Pour cibler que les pecs, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais garder l'élastique ici, je vais prendre par exemple le banc, ici, je vais vous montrer après sans banc. Hop, là, et là je suis calé. Donc là, vu l'angle du banc, ici, je suis plutôt sur la partie basse des pecs, d'accord? Donc vous ne fiez pas à l'angle du banc pour vous dire c'est développé, incliné, couché, tout ça, c'est plutôt l'angle des élastiques par rapport au bras. Là, le banc il est incliné, mes élastiques sont en hauteur, donc là c'est plutôt un développé décliné, vous voyez? Je ne vais pas pousser devant moi ici, je vais pousser ici dans la continuité des élastiques, je vais pousser vers le bas. Donc là, c'est développé, décliné vers le bas, ok? Ici, vers le bas des pecs. Ici, donc là, les coudes en arrière, bras fléchis, et je tends. La différence ici qu'il y a, c'est que mes jambes et mon gainage n'est pas activé. D'accord? Bon, j'exagère, je pourrais lever les jambes, mais il ne faut pas le faire parce qu'il faut être stable sur ses jambes quand même. Mais là, je peux plus facilement me concentrer sur les pecs. Donc là, c'est un super exercice pour vraiment cibler les bas des pecs. Je vais cibler les pecs dans son ensemble, vu que l'élastique il est haut. Hop. Je vais bien monter ici. Donc là, vous voyez, là, je suis 90 degrés avec les élastiques. Donc là, je suis bien droit ici, là. D'accord? Même l'idéal, l'élastique un peu plus bas, ça serait même mieux. Ici. Là, d'accord? Là, l'angle n'est pas pareil, vous voyez, l'angle, là, je suis plus sur le milieu des pecs. Ok? Et là, je suis bien calé. Ok? Le dos cambré, toujours. Vous ne cherchez pas à enrouler le dos sur le banc. On garde sa cambrure de dos naturelle. Hein. Normalement, on a les pieds bien à plat au sol. Ici, même un peu en arrière. Ici, dos cambré. Et je pousse. Là, je suis sur les pecs. Et si je veux travailler le haut des pecs, ici, donc le banc il n'est pas tout à fait couché, il est un peu incliné, hop, je prends mes élastiques qui sont comme s'ils étaient en bas de porte, je vais m'installer, ici, et là, d'accord? Là, je suis un développé couché classique, d'accord? Vraiment à comprendre, vous voyez, je ne pousse pas vers le haut, je pousse verticalement à mon corps quasiment. Donc là, c'est vraiment l'ensemble des pecs. J'ai un développé couché classique. Ici, l'élastique en bas, c'est le développé couché classique. Là, je suis bien calé, je peux bien me concentrer sur les pecs et je vais travailler le haut des pecs. Hop, je vais incliner. Plus ici, là, vous allez voir. Hop, là, quand je pousse, vous voyez, l'élastique passe au-dessus des épaules. Là, il y a un effort. Donc là, je suis plus sur le haut des pecs. D'accord, à partir du haut des pecs. Si j'étire et je tends. Et là, le fait d'être bien calé sur le banc, je garde toujours la cambrure de dos naturelle. Hein. Encore une fois, je le répète, n'imprimez pas le dos au sol. Sur le banc, ici, je garde ma cambrure de dos. Pied à plat, là, je tends devant moi. Je contracte les pecs volontairement. Je resserre les élastiques autour des épaules, ici. Et là, l'exercice de base pour cibler particulièrement les pecs. Sur un banc, on est bien calé. Il n'y a pas d'odo musculaire parasite, entre guillemets, il n'y a pas le gainage, les jambes qui vont, l'instabilité qui vont me perturber. Donc là, c'est vraiment le top pour cibler les pecs. Vous n'avez pas de banc, pas de souci. Vous n'avez pas de banc, voici mon meilleur exercice pour les pecs. Donc là, c'est en unilatéral. Je prends l'élastique ici, je m'installe au sol.
une main au sol. Donc là, je suis stable, je ne suis pas perturbé avec une histoire d'instabilité. Donc il y a le gainage qui va travailler quand même, mais la posture est facile. Je peux me concentrer, en fait, je peux me concentrer à 100% sur mon bras. En plus, en unilatéral, je peux me concentrer côté gauche et côté droit. Donc ici, là, bras fléchi, ok, le coude fléchi, et la main pas au-dessus de l'épaule, d'accord, toujours le coude toujours à hauteur d'épaule, un petit peu en arrière. Ici, là, je vais tendre le bras un petit peu en diagonale sur ma main opposée, ici. D'accord? J'inspire ici, je tire, bras fléchi, et je reviens. Pourquoi bras fléchi? Pour représenter comme le développé couché classique, pour travailler vraiment en force sur les pecs, on veut chercher à étirer et céder des triceps pour pouvoir avoir assez de force. Si je fais que bras écartés, j'ai moins de force. C'est un bon exercice pour les pecs, mais sauf que je ne pourrais pas mettre super dur en tension parce que je vais inhiber les triceps. Le fait de faire bras fléchis et bras tendus, les triceps vont m'aider pour avoir plus de tension sur les pecs. D'accord? Donc là c'est pas très dur, hein. Je pourrais faire bras tendus ici, mais vous imaginez quand on va te mettre de plus en plus dur, au bout d'un moment on ne pourra pas. Donc je prends ici, bras fléchis, et là je vais tendre. Ok? Et si je me mets debout, en fait, pour que vous compreniez, c'est comme si j'étais ici, là j'ai un bon étirement, je vais tendre devant moi, ça contracte les pecs, mais là vu que je peux aller un peu en diagonale avec l'élastique, ici, là, les pecs, en fait, le travail des pecs, c'est resserrer les bras ici. Bras fléchis, bras tendus en diagonale, ici, on est à 100% sur les pecs. Et là, ce qui est bien avec ces exercices, c'est qu'on peut travailler en force unilatérale. Je peux mettre vraiment beaucoup de tension, je prends mon élastique à deux mains, je m'installe ici, là, et puis je peux y aller ici. Et là, je vais vraiment cibler les pecs. Okay? Si vous voulez vous cramer les pecs, faites d'abord exercice de base, complet, polyarticulaire, où les triceps vont s'activer aussi. D'accord? Donc soit sur le banc, soit par exemple cet exercice. Super exercice pour travailler les pecs. Ensuite, vous pouvez isoler ici, bras ouverts, comme je l'ai expliqué. Là, je vous montre sur le côté. Bras ouverts, un petit peu dos aux élastiques pour avoir un bon étirement. Le bras légèrement fléchi pour ne pas claquer le coude, on ne bloque pas le coude. Ici, et là je vais chercher à ramener le bras devant moi. Donc là c'est très dur, ici, donc il y a un travail de gainage. Donc c'est le gros avantage de l'élastique, un travail de gainage. Mais je ne suis pas perturbé par le gainage, même s'il va travailler énormément, c'est pas lui qui va me bloquer dans le mouvement. C'est vraiment la force que je vais mettre sur les pecs. Ici, là, et je vais chercher à contracter les pecs, ici. Et là je contracte énormément. Vous pouvez même toucher le pec en fait d'un bras, vous allez voir, ça sentir, c'est énorme. Ici, là, d'accord? J'ouvre ici et ici. On est à 100% sur les pecs ici. Ok? Ça, c'est un exercice isolé. Si vous avez la possibilité aussi, ce qui est pas mal, c'est 2 points d'ancrage. Donc moi là sur le banc, c'est ce que j'ai mis. J'ai mis des points d'ancrage ici. Je prends 2 élastiques, donc de même résistance. Là par contre, il faut 2 packs, il faut avoir la même résistance. Je mets les poignets. Ici par exemple, là, je vais chercher à venir ici. Ici, là. Là, j'ai un étirement qui est super. Je fais les 2 bras en même temps. Ça va même exercice en unilatéral. Ici, et je reviens. Ok? Ici, bras ouverts. Donc, j'ai un bon étirement. Normalement, j'avancerai plus. Mais je ne veux pas sortir de la caméra. Ici, là, bras fléchis. Là, et je tends. Ici. Et je contracte les pecs. Ici, j'ai un bon étirement. Et je tends. Et sur le banc, bah, je suis calé. Je ne suis pas embêté avec les jambes. Je peux vraiment me concentrer sur les pecs. Donc vous avez vu là, quand on a compris les pecs, il faut un étirement ici, l'ouverture des bras et ramener les bras devant, c'est ce qui fait les pecs. Mais faire que ça, on est juste sur l'étirement et on veut travailler en force. Donc c'est pour ça qu'on veut céder des triceps. Donc étirement et tendre les bras devant, on est sur les pecs. Si on peut ramener les bras un peu vers l'intérieur, on va travailler l'étirement, la force et vraiment l'intérieur des pecs aussi. On travaille l'ensemble des pecs. Donc vraiment super exercice pour travailler les pecs. Un autre exercice de base qui est sous-exploité, les pompes, c'est vraiment un excellent exercice hyper efficace pour les pecs, sauf qu'il y a la partie gainage qui peut perturber. Alors je vous montre par exemple là avec élastique, je mets l'élastique dans le dos, je prends une bonne tension, ici, je veux me caler, ici, hop, je monte, je descends, ok? Un super exercice pour les pecs, sauf que ça implique un effort sur le gainage, ça peut être très dur. Quand vous avez l'idée de travailler que les pecs, vous ne voulez pas être perturbé par le gainage, vous pouvez le faire jambes tendues mais jambes écartées pour être moins perturbé par le gainage ou sur les genoux, d'accord? Et vous mettez plus de tension. Ici, vous faites là, vous mettez plus d'élastique, vous prenez assez très très court l'élastique, donc je vais m'installer là, je me mets sur les genoux, comme ça je ne suis pas embêté avec mon gainage et j'abaisse les épaules et je me concentre bien sur les pecs. Ici et là, je vais être moins embêté par rapport au gainage. Le top du top, nouvel accessoire qui est arrivé,
ici cet accessoire là, donc c'est vraiment super pour travailler les pompes. Donc il y a différentes résistances, il suffit d'enlever ici, hop, vous tirez, vous enlevez la résistance. Si c'est trop dur, d'accord, faites la même chose de l'autre côté. Ici vous pouvez tout mettre, vous mettez tout ici. Et là l'idée, je prends ici, je prends les poignées, je m'installe, ok. Je vais m'installer d'abord au sol tranquillement, ici, les mains ouvertes, je bloque bien ici, les épaules basses, et donc soit sur les pieds ici si on est à l'aise en gainage, et là je concentre bien au moment de pousser sur les pecs, soit sur les genoux, et ici, et je contracte bien les pecs, là, ici, d'accord. Vraiment, les pompes, ça a toujours été un exercice très efficace pour les pecs et c'est toujours vrai à l'heure actuelle. C'est vraiment un super exercice. Le problème qu'il y a les pompes, c'est qu'au bout d'un moment, on peut vite devenir assez fort en pompe et on peut vite dépasser les 30, 40, 50, 60 pompes, même plus que ça. Donc il faut, comme tous les exercices, il faut rajouter de la tension. Et pour rajouter de la tension, les élastiques, c'est le top. D'accord? On va chercher à travailler les pecs comme ça. Donc il n'y a pas trop cet effort d'étirement et de raccourcissement ici, comme je vous le disais tout à l'heure avec l'élastique, mais quand même il y a vraiment le mouvement de poussée qui correspond au développé couché ici en pompe. Et sur les genoux, c'est efficace. Vous pouvez le faire sur les genoux, vous pouvez vraiment travailler. Et si le gainage, vous n'êtes pas perturbé au gainage, sur les pieds et puis finir sur les genoux. Ça, c'est une bonne variante. On fait sur les pieds. Dès qu'on voit que le gainage commence à être dur, on pose les genoux au sol et on continue. Ok, et avec plusieurs élastiques, vous pouvez vraiment cramer les pecs. Donc voilà, plusieurs exercices pour travailler les pecs. Donc je vais vous montrer plusieurs exercices. C'est vraiment les meilleurs exercices pour développer vos pecs. Alors ne les faites pas tous dans une séance. Normalement, une séance de pecs, ça correspond à 1, 2, voire 3, si on est plus confirmé, des exercices de base pour les articulaires. Donc par exemple, développé couché, incliné et dips, par exemple. Ça peut être 2 exercices ou un exercice complet pour les articulaires, comme ce que je viens de dire, il y a un exercice d'écarté. Ok. Ça peut être l'exercice que je vous montrais tout à l'heure en unilatéral avec les pompes, ça fait 2 exercices. Si il n'y a qu'un exercice que vous aimez, l'exercice en unilatéral ici, vous faites entre 3 et 5 séries. 3 et 5 séries, vous allez vraiment cramer les pecs, plus après un exercice plus isolé ici en écarté. Et voilà, vos pecs vont vraiment bien réagir. D'accord? Alors, si vous voulez aller un peu plus loin pour des séances complètes et efficaces, je vous invite à aller voir mon site kencoaching.fr. J'ai plusieurs types de programmes. J'ai les programmes prise de muscle athlétique où je fais les séances avec vous, où il y a aussi des prises de musculation à domicile qui sont aussi le même objectif, prise de muscle athlétique. Mais là, c'est les séances expliquées en vidéo, comme là, et sur support PDF. D'accord? Donc, vous avez soit je fais les séances avec vous, soit les programmes avec PDF. D'accord? Donc, je vous invite à cliquer ici pour aller voir mes programmes. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!